Et voici notre cheminée. Alors voilà comment c'est fait à l'intérieur. Une arrivée d'air par ici. Alors on n'oublie pas la sécurité comme toujours. Après on met un tout petit peu de papier pour que ça prenne. Après on met un peu de bois. On met le ventilateur. Puis on prend l'allumette et on allume le feu. Et après il va falloir vite allumer le ventilateur. Pas trop, dès que la flamme aura bien pris. Il faut attendre un peu parce que sinon on va l'éteindre. Donc là on peut commencer. Alors là ça prend très très bien. On peut même rajouter un bout de papier. Il s'enflamme aussitôt. On va rajouter un peu de bois parce que la flamme prend très très bien. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ça prend. Par contre, il y a beaucoup de fumée. Oui. Bon, on vous attend. Après quelques tentatives d'allumage, le feu prend vraiment très très bien. On peut peut-être faire bouillir de l'eau. Il faut pas qu'elle fonde. C'est vraiment très impressionnant. Et pour vous montrer la chaleur, on va mettre une banane toute pourrie à côté. Elle va refondre. Tout ça grâce à un ventilateur. On enlève le ventilateur, la flamme est un peu moins puissante. Et on le met. C'est très impressionnant. On a désactivé le ventilateur et au lieu de la mettre sur la grille, on va carrément mettre la canette remplie d'eau à l'intérieur. Puis on active le ventilateur et la flamme reprend. On va rajouter un peu de bois et de papier. Surtout du bois, parce que là le feu prend très bien. Là ça va bien. C'est très impressionnant. On va mettre la grille par-dessus. Je crois que la canette va fondre. On va mettre la grille par-dessus quand même. Pour pas que le papier ça. Voilà. C'est vraiment très impressionnant. Regardez la canette, ça bout. Regardez l'eau. Oui, l'eau bout. On voit bouger dedans. Ah, c'est impressionnant. Regardez la banane. La banane aussi est mal en point. Avec toute cette chaleur. Même là, on peut voir une petite flamme très rouge. C'est le foyer. Le papier ne sert plus à grand chose. Hein. On souffle. On a enlevé le ventilateur. Et la canette bout. Maintenant, on va essayer d'enlever la canette. On enlève la grille avec le plus grand nombre de précautions et on essaie de vite l'enlever. Pour que vous voyez que l'eau bout. L'eau bout vraiment, elle est très chaude. Regardez là, l'état de la canette. On va la renverser un peu plus loin et ça bout vraiment. Ici et non là-bas. Regardez, ça fume. Regardez le dessous. Regardez. Vous entendez? Le dessous est tout noir. Regarde. On va essayer de... La canette étant faite en aluminium, on va essayer de la faire fondre. Ce qui me paraît un peu impossible, mais on essaie. C'est possible. La banane est très mal en point. Amochée presque. On va rajouter un peu de bois. Vous entendez les bruits dans la canette?
Attends. Oh là là. Ce feu énorme On va mettre tout le bois s'il nous faut. pour vous montrer de... On sent vraiment bien la chaleur et on voit que notre amie la canette, est toute rouge à l'intérieur. regardez, essayez de l'enlever. Elle a été J'enlève le percée. ventilateur. Elle a été percée du dessous. J'enlève le ventilateur, essayez de la prendre avec la pince. Oh voilà, elle Voilà. a fondu. On On continue. dirait du papier. Continue. C'est-à-dire que notre four a dû sans doute dépasser les 660 degrés. Nous allons vous montrer le plus gros feu. On rajoute encore un peu de bois. Un peu de papier Papier. pour faire reprendre. Et on met la grille par-dessus, évidemment. On a mis tout le bois. Et on va mettre maintenant la banane à l'intérieur. Regardez comment, à vue d'œil là, elle bout. Regardez. Regardez la grille. Elle est devenue bleue. Maintenant, il va retourner la grille et mettre la banane à l'intérieur. Ah, c'est compliqué parce que tout a moché. Non, c'est pas grave. Oh, c'est vraiment très impressionnant. Même malgré l'humidité de la banane, ça ne fait pas arrêter la flamme. Elle est toujours là. Et tout ça grâce à l'oxygénation, le ventilateur. On a mouillé du bois et maintenant on va vous montrer que la flamme s'en fiche un peu de l'humidité du bois. Prends la pince, on ouvre la grille, on les met vite et elle s'en fiche toujours. Tout ça grâce à une bonne oxygénation. Le système qu'on vous montrera tout à l'heure. Nous ne voyons plus la canette. Ah si, là. Je vais essayer de la sortir. On va regarder par là. C'est tout rouge. Non, non, mais pas. Allez, pas. Même après plusieurs minutes, le feu prend toujours. Mais il ne reste presque plus que de la cendre. Nous voyons que la grille est bien brûlée. Ouais, Avec le- la bille est bien brûlée. Maintenant, il n'a plus trop besoin d'un ventilateur, donc on va le désactiver et l'enlever pour ne pas que le plastique de notre fabrication brûle. Et on va la laisser se consumer. Et on a fini par retrouver un bout de notre amie la canette. Elle est complètement amochée. Wow. Nous voyons qu'il y a une banane collée dessus. Oui. Bon, mais c'était tout. Et pour plus de sécurité, comme on est en été et que c'est en plein soleil, il ne faudrait pas que la flamme reprenne. Alors on vous conseille de rajouter de l'eau dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne notre oxygénateur de flamme. Le principe est très simple. On additionne en série une pile de 9 volts et une batterie de 3 volts. La batterie de 3 volts, c'est deux éléments 1,5 volts comme ceci additionnés en série pour former une batterie de 12 volts. Et un interrupteur et le moteur. L'interrupteur, c'est celui-ci et le moteur, c'est un ventilateur. Voilà. Comme le montre le multimètre. Et le schéma est maintenant comme ceci. Je vais activer le ventilateur pour vous montrer que ça tourne bien. J'active l'interrupteur. Il se met à souffler. Il souffle assez d'air pour alimenter une flamme, comme on vous l'a montré précédemment.